Eh bien, bonsoir à toutes et toutes les amis. J'espère que vous allez bien. Bah, moi, écoutez, ça va super bien. Et ce soir, eh bien, oui, vous l'aurez remarqué, vous l'aurez compris. Nous sommes 23h30, 23h40 dans ces eaux-là. Et vous l'aurez aussi très bien compris, dans quelques encablures, en fait, dans quelques minutes, eh bien, ils nous auront enfin officiellement, après 4-5 mois, en fait, eh bien, d'attente, le film Winnie the Pooh, Blood and Honey, le film d'horreur tant attendu qui était pendant quelques mois, pendant 3-4 mois, top 3 dans le top 3 en fait des films d'horreur les plus attendus de l'année dans le monde, mais aussi en France. Une immense communauté attendent ce film, que ce soit en France ou dans d'autres pays, eh bien, où ils attendent encore le film. Je pense aussi à nos amis néerlandais. Vous inquiétez pas, les frères, c'est en août pour vous la sortie. Bref, donc le film Winnie the Pooh Honey sort chez nous officiellement grâce à ESC Édition, eh bien, en Blu-ray et DVD. Alors, Blu-ray, une magnifique édition collector avec un steelbook, eh bien, un steelbook 4K phosphorescent. Ça va être absolument magnifique. Et évidemment, on va découvrir ça, tout ça en unboxing, les amis, évidemment, sur la chaîne YouTube avec ma Woody Week, ma Bloody Week, eh bien, du 19 au 22 juillet sur la chaîne YouTube avec d'autres surprises. Mais là, ce soir, tout de suite maintenant, nous sommes à la Bloody Night, les amis, Winnie the Pooh Bloody Night, avec un panel d'invités ce soir, alors que ce soit vous, ma communauté, ou alors des fans du film. Alors, je vais annoncer les participants. Alors, nous avons Yvan dans le chat, malheureusement parce qu'il n'a pas de micro, mais nous avons Yvan, nous avons Alexandre et nous avons, eh bien, Ornella. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour. Ah, salut, ça va et toi? Oui, ça va super. Alors, on va commencer, on va rentrer très très vite dans le vif du sujet, d'une manière assez générale et d'une manière assez brève et succincte. Comment avez-vous connu le film et qu'en attendez-vous? On va commencer par Honneur aux femmes. Ornella? Alors moi je l'ai connu via sur les réseaux sociaux suite à une annonce et j'étais agréablement bien surprise parce que je m'attendais pas vraiment que Winnie l'ourson en dessin animé soit repris en film d'horreur et j'avoue j'adore le concept. C'est pas mal. Comme Arthur et Malédiction, c'est le feeling. C'est passé directement. J'ai adoré. Effectivement, Arthur Malédiction, qui est un film qui a été largement décrié, mais que moi, personnellement, j'éprouve de la sympathie pour ce film et toute l'équipe aussi que j'ai pu côtoyer dans la vraie vie aussi, que j'ai pu connaître. Donc, je fais bien évidemment à Barthélémy Grossman aussi une grosse bise à lui, si tu nous regardes. Eh bien, écoute, ce film, j'ai envie de te dire, te rend hommage. Alexandre, à ton tour. Alors, pour ma part, j'ai plus connu Winnie the Pooh via les réseaux sociaux, mais via pas mal de connaissances aussi. Et en fait, une de mes connaissances m'en a parlé après l'avoir vu dans un cinéma français qui était à Rouen. J'en avais parlé, c'était sorti sur certains cinémas, il avait réussi à le voir. Et c'était une très bonne découverte pour lui et que c'était vraiment un concept innovant en fait. Donc, Effectivement, je suis plutôt intéressé par la ESC, sortie. oui, tout à fait. Effectivement, ESC Édition, en fait, le distributeur français du film, en fait une soirée spéciale dans 12 cinémas Kinépolis, en fait, dans à peu près partout dans la France, sauf malheureusement sans Paris, donc je n'ai pas pu aller le voir bien le film. Donc là, je suis encore en pleine découverte, etc. Alors, sincèrement, votre échelle de la hype sur 20 par rapport à ce film, il est de combien? On est là. Alors moi, franchement, je mettrais un bon 9 sur 10 Ouais. quand même, parce Ah ouais. que je peux pas trop spoiler, il y a des gens qui n'ont pas encore vu. Donc forcément, Tu l'as vu? Ah ouais, comment tu l'as vu? bah, c'est une amie qui habite pas de ma région, malheureusement, bah, qui m'a proposé de dormir chez elle, qu'on aille le voir. Ah oui, dans un Mais cinéma Kinépolis, le 24 je mars. peux, je peux pas rien trop dire parce que Mhm, mhm. c'est une pépite quand même. Ça vaut Ouais, le c'est une détour. pépite. Ah oui, donc du coup, tu l'as vu du coup dans un cinéma lors d'une soirée faite par eux. D'accord, ok. Oui. Alexandre, sur 10. Euh, J'ai pas envie de, bah, vu comment Madame l'a vu et que moi je l'ai pas vu, sachant que c'est pas du tout mon univers aussi. Mhm. Moi je mettrais plutôt 7 parce que c'est un univers que je connais absolument pas et j'aime mieux me faire mon avis après avoir vu le film. Ok. Même si Yvan? Très bon. franchement la bande-annonce c'est intéressant.
Yvan, du Ouais, coup? je crois. À Est-ce qu'on voir. m'entend? Oui, Dites-moi si on on m'entend. t'entend, effectivement. Ouais, on t'entend. Ok, nickel. Alors déjà, moi personnellement, j'ai connu le film grâce à l'influence Critisman, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est ce fameux Critisman qui m'en a parlé. J'en avais absolument pas entendu parler, à moins que je l'ai vu passer sur Twitter ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que se servir d'un petit truc qui a un peu bercé notre enfance pour retourner sur un film assez gore, c'est plutôt intéressant. Donc moi, je suis plutôt intrigué par ce que ça va donner. Effectivement. Donc je dirais à peu près, ouais, c'est un petit 7 sur 10 quoi. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, maintenant, tout de suite, maintenant, on perd pas de temps, on va regarder tous ensemble la bande-annonce et après, bah, vous me direz en fait ce que vous en avez pensé et vous y mettrez eh bien des théories. Alors, comme Ornella, tu l'as déjà vu, euh, on va éviter les spoils et compagnie, hein, pour des raisons assez Exactement. évidentes. Mais du coup, voilà. Donc, on va découvrir la bande-annonce. Une bande-annonce qui m'a été directement, du coup, envoyée. Tac, tac, tac. You know, you're the first person I ever shown this place to. And why am I so special? Because soon we'll be Christopher and Mary Robin. You should be close now. We're not going to find them. We will. Pooh, Piglet, Eeyore, we were friends for many years, and they're out there. Christopher, we need to leave. Now. I really need to find out what's happened there, okay? This place is kind of cool. And did you see it has a pool? We need to go. Laura's dead. There's someone else outside. What was that? We used to be friends. Why are you doing this, please? I would have never left, I swear, I swear. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire là pour le moment? Du coup, alors, vos théories, Alexandre, Yvan? Alors, qui veut Yes. commencer? Qui veut commencer? Vas-y, commence. Ok, ok, ça marche. Euh, Bah écoutez, moi déjà, vachement surpris des images. Ouais, Ça a l'air d'être très très bien. Franchement, de manière cinématographique, il y a des plans qui sont ultra intéressants. Des plans qui se rapprochent vachement du noir et blanc, alors qu'en fait c'est un film couleur, mais je trouve que ça matche vraiment bien avec l'ambiance lugubre du film. Et moi qui pensais qu'ils allaient un peu servir, parce que vous savez, les personnages de Winnie l'ourson, ils sont inspirés de troubles mentaux, de la paresse, l'hyperactivité, ce genre de choses. Et je pensais effectivement. qu'ils allaient s'en servir pour justement jouer un peu sur le côté horreur de chaque chose. Sauf qu'il a l'air de s'en éloigner totalement pour faire vraiment un pur slasher bien dégueu, bien trash. Et bah, ça va ravir les fans quoi, de ce genre de ciné. Moi, je pense de ce genre de film. Franchement, ça a l'air pas mal. Alors, pour répondre effectivement à la question du fait que ça soit joli, etc., le directeur de la photographie, c'est un certain Vince Knight. Vince Knight, V-I-N-C-E, plus loin, Knight, K-N-I-G-H-T. Voilà. C'est lui le directeur de la photographie. Et c'est vrai que c'est très joli. Il y a des images qui ont aussi été mises en ligne par la boîte de production JHS Productions, la boîte de prod de Scott. C'est très joli et j'ai vraiment très hâte de voir un peu ce que ça va donner. Alexandre. Alors, en fait, je suis plutôt d'accord avec Yvan sur une partie, sur le fait du décor un peu du noir et blanc. Je trouve que ça va vachement bien. Par contre, il y a quelque chose que je n'apprécie pas vraiment et ça me fait le même effet à chaque fois que je regarde la
cinématique. En gros, on va dire que les principaux antagonistes ils rentrent dans un territoire où ils ne sont clairement pas le bienvenu. Et le tueur, il me fait beaucoup penser à Scream. À chaque fois que je le vois, ouais, Scream. Ça paraît dit bizarre dit comme ça, mais en fait, il est arrêté un peu n'importe où, n'importe comment. Non, pas vraiment. Mais j'ai l'impression qu'il s'est inspiré de plusieurs films ou même plusieurs jeux comme Friday, Vendredi 13 aussi pour créer son tueur comme ça. Mais après, pourquoi pas? D'accord. C'est Et, l'impression que ça me donne à chaque fois. et toi, on est là, du coup, bon, je sais que tu as déjà vu le film, mais mets-toi dans la peau de quelqu'un qui n'a pas vu le film. Franchement, je kiffe, mais tout simplement, j'ai réussi comme niveau niveau horreur, niveau slasher, comme ils ont dit les garçons. Mais quand Winnie a le personnage d'un tueur, on voit qu'il a vécu quelques souffrances dans sa petite vie en compagnie de Jean-Christophe. Parce que Mm. Jean-Christophe, on avait bien vu dans le film de Disney, Mhm. Disney+, je ne sais pas si vous l'avez vu, Winnie l'ourson et Jean-Christophe. Oui, il a complètement bidé, hein. Il a abandonné durant une bonne partie de son enfance, adolescence et notamment dans sa partie adulte. Et je pense que c'est une revanche. C'est un truc qui se venge. C'est c'est indescriptible. Mhm. C'est comme une phobie d'abandon qui sont transformées en niveau ouais, globalité, niveau horreur, niveau que ça soit dans tout. Et franchement, psychologiquement, il a dû être bien atteint. Ouais. Je peux, je Effectivement, c'est peux le vrai que comprendre. c'est un film, je pense, qui va être difficile à regarder. Alors, t'as vu, donc, est-ce que c'est la première fois que tu regardes la bande-annonce? On est- Oui, c'est la première fois que tu regardes la bande. Alors, ce que Scott m'a dit, c'est que la fin, le dernier plan de la bande-annonce, quand ils mettent le miel avec le mélangé avec le sang, apparemment, ça a été coupé au montage final. Est-ce que tu peux confirmer Ouais, Mais du coup, il y c'est a un pas spoil. cette scène-là, hein. C'est quand même c'est un peu dommage. Alors, il y a Scott qui m'a envoyé quand même quelques petites images sur Instagram où on le voit, c'est des scènes qui ont été coupées, où on voit en fait Winnie en train de fumer une cigarette et en prison, dans une scène post-crédit qui a finalement été supprimée. Donc, on est sur quelque chose de quand même d'assez particulier. Et je pense que ça ne t'aura pas échappé, que ce soit dans le film ou la bande-annonce, il y a la fameuse scène de la piscine, une scène emblématique du film, hein, il le dit lui-même, Scott. Oui, Et, et pendant l'interview, je lui en ai parlé de de cette scène-là qui est pour moi assez. Qui transcende, hein, véritablement dans la bande-annonce, hein, elle est vachement mise en valeur. Et du coup, je lui ai demandé, mais comment t'as tourné cette scène-là? Et du coup, bah, je lui ai demandé et il m'a répondu. Regardez sa réponse. And the swimming pool scene in the movie, in the Winnie the Pooh, it's more difficult scene. Yeah, filming the swimming pool scene. So yeah, there's a sequence where a girl falls into a swimming pool, and Piglet gets in and he's got a sledgehammer and he's trying to hit her with it. That was quite difficult to film because obviously you're contending with a camera going in the water, and if the camera breaks, the whole film's over. So yeah, it's really tense. But what we created was we had a fish tank, and what we created in that was we sealed it all up and we put the camera inside the fish tank. So the DOP, the cameraman, he was holding the fish tank in the water and the camera was inside. So yeah, it was quite mad to film that bit. It was all filmed in about, I think, 3 or 4 hours, so not long at all. Like everything on this film was quick because we didn't have much time. So it was filmed in about 3 or 4 hours. I think it was very cold for the people getting in and out of the water, such as the actress, Piglet, the cameraman. So yeah, but I think they had a lot of fun doing it, and it turned out really cool. It's actually one of my favorite sequences in the movie. So yeah, it's really cool. Voilà les propos, bien, de Scott Jeffrey que j'ai pu recueillir, bien, durant, si vous voulez, hein, durant en fait mon interview concernant cette scène-là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Avis à chaud. Avis à chaud, ben c'est fou en fait qu'ils aient réussi à faire ça en 3 4 heures. Une une scène pareille, généralement, les gros studios, ils prennent vraiment une journée entière pour faire ce genre de choses. Eux,
Ah ouais, c'est un processus assez rapide. Après, comme il l'a dit, ça ne devait pas être non plus le meilleur environnement pour les acteurs et tout, mais franchement, pour moi, la scène, je suis plutôt convaincu hein, d'après les extraits que tu viens de montrer. Hein. Des extraits Franchement, envoyés il y a des idées de caméra. des extraits Ouais, j'aime beaucoup exclusifs. les plans, l'extrait exclusif. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup les plans décadrés, ceux qui sont Mhm, un peu penchés de trois quarts. Je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup à l'ambiance. Et mhm. puis, ouais, ça fout vraiment des coups de chaîne dans l'eau et tout. Ah non, vraiment, ça y va à fond. Et moi, je suis prêt, quoi. Je suis prêt, là. Alexandre? Euh, Vis-à-vis de l'interview, on voit quand même quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle et dont c'est un univers en fait dont il est sûr. On voit vraiment qu'il s'en a inspiré, on voit vraiment qu'il a réfléchi. Donc ça donne un gros point positif. Vis-à-vis de la scène, à tourner 3 4 heures pour une scène, bon d'accord, c'est vrai qu'avec l'eau froide, ça n'a pas dû aider. Euh, mais 3 4 heures, c'est un record que j'ai vu, car j'ai fait un tournage professionnel avec une école. Et on n'a pas, on devait aussi faire une scène d'endo. On a mis plus de 9 heures. Et donc, 3 4 heures, c'est un record. Donc, on espère que, enfin, moi, j'espère pour ma part que, ouais, que ça va être prolifique et que ça va bien démontrer ses espérances. Ornella? Ah bah moi, niveau tournage, ça a dû être compliqué déjà, c'est pas pour les metteurs en scène qu'ils ont produit, c'est surtout pour la fille que je me pose la question, je sais pas comment elle a vécu cette chose, je me compare à elle, on va dire, dans cette scène, ça a dû être assez difficile de tourner ça dans l'eau, non seulement au moment qu'il faisait froid, euh, avec des chaînes qui lui empaillent limite presque le visage, etc., tout le long du corps, et quand Winnie arrive, eh ben, elle est surprise. Et c'est comme si on l'avait demandé, ben, tiens, vas-y, fais cette scène-là, et on l'a fait en 3 4 heures. C'est déjà énorme pour la personne. Et franchement, courage à cette actrice. Hein. Ah, je lui donne à 100% dans ce qu'elle a fait. Elle a bien joué. Franchement, nickel. Mhm. Bah alors, du coup, maintenant, on va jouer au juste prix. Alors moi, personnellement, pendant l'interview, il m'a donné le véritable budget du film. Alors le budget, c'est en livres sterling, c'est un film londonien de chez nos amis les Anglais. Alors du coup, bah, j'aimerais que vous donniez comme ça des prix pour le budget du film. Alors, à votre avis, combien ce film a coûté? Alors, je le rappelle, le box-office du film, il est sorti dans plusieurs pays au cours de l'année 2023. Il a commencé en Mexique. Il a débuté à 10,5 millions de pesos mexicains lors de son premier week-end. Euh, Lors de son premier week-end, alors à votre avis, alors on est là, Hmm, combien de livres 60 sterling 69 millions d'euros? le budget du film en livres sterling? Non, c'est ça, à peu près 69. 69 000. Oui, Ok. Alexandre? motif. 100 000, il me semble. Ok. Yvan? Bah, tu vois, il disait qu'ils avaient construit quand même, enfin, qu'ils avaient foutu la caméra dans un aquarium et tout, donc c'est très, enfin, genre, ils trouvent des solutions faites à la main, donc à mon avis, le budget ne doit pas non plus être énorme, énorme, mais justement, c'est ce Mhm, qui fait la beauté du film, quoi. Un film à faible budget, et pourtant les gens s'en sortent mhm. avec des trucs un peu faits à la main. D'accord. Moi, je dirais qu'ils sont quand même autour de, ouais, peut-être 600 000 livres sterling en budget, je pense. Pas Vous du tout, y êtes pas du pas tout. du tout. Le budget officiel du film, c'est 50 20 balles. 000 livres sterling. Oh Oh, là 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 là, c'est tout? Ouais. Ah la vache. Et à la base, c'était beaucoup moins que ça. Parce que bon, il y a eu la hype autour du film, etc. Il l'explique dans l'interview, hein, Scott. Hein. À la base, le budget, c'est 20 000. Ah ouais, 20. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Wow. Ils ont fait, ouais, ouais, tout à fait. Ils ont rajouté 40 000 en fait pour refaire des reshoots sur le film et faire 2 semaines supplémentaires de tournage. Et cette scène-là a été rajoutée. Wow. Bravo. Mais C'est. ils vont tellement les rentabiliser. C'est fou. Eh ben justement, ils les ont déjà rentabilisés parce que le film, comme je vous l'ai dit, est sorti au fur et à mesure de l'année en DVD, en Blu-ray, même dans des salles de cinéma en Belgique,
aux Pays-Bas, aux États-Unis, à Los Angeles. Ils ont fait le tour du monde. Ils ont été interviewés par CBS, les mecs, hein. Enfin, voilà. Et le budget officiel du film, c'est 5,6 millions de dollars. C'est pas tellement beaucoup. Bah, pour moi, à mon avis, c'est pas tellement beaucoup parce que enfin, ça a été fait d'une vitesse folle, le tournage. On aurait pu se dire, mince, ça coûte encore plus cher que ça, sachant que les personnages, ben, ils ont leur costume. Le visage du Porcinet puis de Winnie, ben, ça a demandé peut-être beaucoup de travail aussi, beaucoup d'efforts aussi pour les acteurs à faire ces deux rôles-là. Donc, je me suis dit, mince, ça doit coûter plus cher. Mais au final, non, c'est tout petit. Ah oui, ouais, ouais. Et le box-office a fait 4-5 fois le prix Donc, il a vachement été rentabilisé. Et Laure, on discute assez régulièrement avec Scott. Il m'a dévoilé le budget bien de la suite de Winnie the Pooh 2 qui se tourne fin septembre à Londres. Et d'ailleurs, j'aurai peut-être l'occasion d'y mettre les pieds au tournage. Mais pour ça, c'est peut-être autre chose. Bref, Voilà. le budget, c'est 250 000 livres sterling pour le budget de la suite. Moi, Donc, voilà, il y a un gap véritablement qui va être passé. Il y aura beaucoup plus de personnages, mais ça, je vous laisserai bien évidemment le soin de vous sustenter en fait, eh bien, de mon interview exclusive française avec Scott Jeffrey, le producteur eh bien, de Winnie the Pooh, Blood and Honey. Eh bien, écoutez, les amis, on touche à la fin de l'émission. Alors, est-ce que vous avez eh bien, des derniers mots à dire concernant le film? Alors, est-ce que maintenant votre intérêt pour le film a augmenté, diminué, ou alors tout simplement vous avez très très envie de voir le film? On va commencer par toi, Yvan, parce que c'est vrai que Yvan, la première fois que j'en ai parlé, c'était en mode ouais, bof, pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Bah, forcément, quand tu me parles du concept de base du truc, tu prends Winnie l'ourson et t'en fais un film d'horreur, bah, je me dis, il va étouffer les gens avec son miel, quoi, tu vois. Donc, je suis pas forcément déterminé à l'idée de voir un film comme ça. Mais là, je t'avoue que plutôt convaincu de le retrouver. Ouais. Après, je pense que la distribution du film en France va être assez compliquée, Alors, on a malheureusement. déjà trouvé Mais ça se Alors, cherche, hein. alors non, ça y est, ça a déjà été vendu. ITN Distribution, qui s'occupe de la distribution mondiale, ont un distributeur en France. C'est Chrome Film qui va Ok. distribuer Winnie the Pooh 2, mais aussi Bambi The Reckoning, un autre film d'horreur de Scott Jeffrey, un film d'horreur sur Bambi, pareil. Le tournage est en novembre. Ok. Eh bah, écoute, wow. c'est parti, hein. Alexandre? Moi, je sais plus, je sais juste plus quand il sort. Le 19 juillet, en DVD Blu-ray, Winnie the Pooh 1. Eh ben, on va le précommander. Eh ben, de toute façon, pour le précommander, ben, justement, tu m'ouvres, tiens, la petite parenthèse. Eh bien, si vous voulez précommander le film, vous avez le lien dans la description pour le précommander directement chez ESC Édition. Il est disponible là, bah, tout de suite maintenant, en fait, hein, 19 juillet, il est au-delà de minuit, donc vous pouvez le précommander, les amis. Ornella, du coup, toi, tu l'as déjà vu, tu es un gap au-dessus, mais j'imagine que tu veux voir la suite et les autres projets qui vont avec, Peter Pan et Bambi. Ah oui, alors, en étant être fan de Disney, de base, tout ce qui est dessin animé, bah, je suis plus en admiration et plus en favoritisme des films d'horreur, Mhm. sachant que c'est plus mon délire, c'est plus dans mon optique de vie. Mhm. En étant être fan des blockbusters, tout ce qui est horreur, gore et slasher, les trucs comme ça, c'est toute ma vie entière. Mhm. Et franchement, bah, j'achèterai le DVD un moment que je vais me précommander. Il est aussi sur Fnac. N'hésitez pas à aller le voir. Il est déjà disponible. Effectivement. Et franchement, sur le 2, je m'attends mon petit kangourou. Ah, super. Eh ben, écoutez, les amis, allez, bah, ciao tout le monde, les amis, c'était The Creative Man en direct avec tous mes invités. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et bah, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos avec votre exemplaire de Winnie entre les mains. Allez, ciao tout le monde, c'est The Creative Man. Merci à tous nos invités, Ornella, Alexandre, Yvan. Allez, on dit au revoir à mes abonnés et ciao tout le monde.